Bonjour, et nous sommes en compagnie d'Aurélie. Aurélie qui, quelque part, reçoit lors de ce festival les visiteurs et les participants dans son jardin, puisqu'elle habite ce charmant domaine Saint-Roch. Et deuxième jour de festival ce dimanche, avec premier bilan peut-être sur la journée d'hier. Comment ça s'est passé ? Bien, bonjour Christophe, ça s'est super bien passé, donc on est vraiment ravis. Je pense que le soleil y était pour beaucoup, personne ne s'y attendait. Et on a été éclairés par des rayons de soleil toute la journée. Il y a eu quand même un peu plus de 200 personnes qui sont passées par le domaine, qui ont participé aux différentes activités, les balades, le spectacle de marionnettes qui a eu un grand succès, les conférences avec des débats mouvementés parfois. Donc très chouette premier bilan pour nous, qui nous donne envie de continuer de rebondir aujourd'hui. Alors il y avait aussi hier le lancement le lancement du semeur, et la monnaie a été officiellement distribuée, lancée. Oui. L'accueil du public par rapport à cette monnaie. C'était vraiment un des moments forts de la journée, et les gens ont tout de suite sauté sur l'occasion pour en acheter, les utiliser. Ils ont circulé beaucoup au bar. Et au camion de pâtes, et puis pour souvent d'autres choses. Après, on n'avait pas énormément de choses à vendre, mais c'était l'occasion de démarrer cette nouvelle monnaie locale. Voilà, elle est en circulation, et donc c'est un objet qui sera tout au long de l'année l'ambassadeur un peu l'emblème et l'ambassadeur de ce festival. On en a parlé hier avec Alexis, oui. ton compagnon. Oui, c'est vraiment important pour nous de lancer cette monnaie et qu'elle puisse après se semer à travers toute la région. Alors on a pu te voir hier aussi intervenir dans un pitch l'école autrement, ton projet d'école différente en tout cas, et tu as vécu donc ce pitch, une expérience un peu particulière. Oui, moi j'adore, c'est vrai que j'aime bien le côté condensé, rapide, concis, on va droit au but. Je pense que ça permet aux gens aussi de ne pas se lasser, parce qu'on change vite d'intervenant, ça circule, l'information bouge, après il y a une question-réponse, donc c'est partagé aussi. J'aime bien cette façon de procéder, et c'est vrai que c'est une expérience, parce que ça va vite. Je me demande comment c'était pour les gens du public qui sont restés 2 heures à écouter plein d'interventions l'une à la suite de l'autre. Je pense qu'on aura des retours sur la longue traîne, parce que toutes les interventions sont maintenant sur Internet, sur les réseaux sociaux, et donc on va avoir sans doute encore du retour sur ce qui s'est passé. Oui, et il ne faut pas hésiter à nous recontacter si certaines personnes ont peut-être vu le pitch par après ou le verront encore à l'avenir. Évidemment, l'idée c'est de lancer des pistes et de créer du lien, créer des contacts. Alors aujourd'hui dimanche, ouverture des portes à 10h30. 10h30. Donc là, on recommence. C'est reparti pour une journée sous le soleil, j'espère. Oui, il se montre. Il se montre. Il ne devrait pas faire maussade. La matinée était un peu grise, mais je pense qu'on aura du bon temps. Alors, le programme, tu peux nous en parler Alors, on commence aujourd'hui avec une conférence, l'écologie quand il est trop tard, une conférence dynamique à 11h30. Il va y avoir des balades nature, des stands toujours autour de la mobilité, de l'alimentation, de l'énergie. Il va y avoir le bar avec les microbrasseurs qui viennent présenter leur bière toute l'après-midi. Et puis la possibilité aussi de juste découvrir le domaine et de s'y promener librement. Donc cette, pas table ronde, mais conférence l'écologie quand il est trop tard, pour les gens de la région, c'est animé par notamment Olivier Terroigne, qu'on connaît bien. Il est reconnu dans la région, donc ce sera musical aussi, et c'est là que j'aime beaucoup le concept. J'ai pas encore vu la conférence. J'ai très envie d'aller la voir, évidemment. Oui. Conférence, performance, peut-être un peu de théâtre gesticulé, connaissant Olivier, on verra. En tout cas, on est impatient, et ce sera retransmis bien sûr tout à l'heure. Alors, fermeture des portes aujourd'hui ? À 17h. 17h. Dernier verre à 16h30, fermeture des portes à 17h pour le rangement qui nous attend. Oui, parce qu'il faut aussi constater que ça a mobilisé pas mal de monde. Mais c'est ça qui est formidable, on est parti avec juste une idée et on se retrouve avec plein de gens de la région, plein de gens motivés, même des gens d'un peu plus loin qui viennent pour nous aider, un partenariat avec le centre fait d'asile, donc des réfugiés, des migrants qui viennent aider depuis plusieurs jours maintenant à monter le festival, à le construire ensemble et qui en profitent ce week-end aussi. Et c'est ça qui est formidable, c'est tout ce lien, ces rencontres créées autour du festival.
Bien, et ça va rester et il y aura encore aujourd'hui de belles rencontres, j'en suis sûr, et de nouveaux liens qui vont se tisser. Je sais que toi tu es au taquet pour aller déjà prendre ton service, enfin travailler. Oui, aller Donc, accueillir les bénévoles qui nous rejoignent aujourd'hui. bien, ça fait une équipe de combien de personnes à peu près? Alors, je dirais qu'il y a une bonne trentaine en tout de personnes, donc pas mal de gens du coin, de personnes du centre fait d'asile et des gens d'ailleurs, des amis par le bouche à oreille qui viennent nous aider. Merci Aurélie, voilà pour le programme de la journée. Nous, en ce qui nous concerne, eh bien, on se retrouvera épisodiquement tout au long de la journée. Merci À tout à Aurélie. l'heure. À tout à l'heure, bon boulot. Merci.